Et salut les rôlistes, on se retrouve tout de suite pour l'épisode 3 de Tsukikara. Vous voyez que j'ai le même pull, je ne prends pas de pause, j'essaye de faire plusieurs épisodes courts à la fois pour prendre un petit peu d'avance. Donc dans l'épisode 2 qui était très court et qui était une reprise après 5 mois d'absence, on s'est rendu compte que Misaki Ruriko avait réussi à fuir de Engan Jinja, qu'elle avait réussi à se soigner et que sur la route elle avait rencontré Shotaro, un forgeron qui se dirigeait vers Karasujo, mais il n'avait partagé le même chemin que pendant 2 jours durant lesquels elle avait pu se reposer, puisque ensuite leur chemin s'était séparé. Lui se dirigeait vers Karasujo, la capitale de la région on va dire, ou en tout cas l'une des villes les plus importantes, tandis qu'elle voulait rejoindre Akai-Iko, le domaine de sa mère, pour voir si sa mère allait encore bien. Ensuite, sur le chemin, elle avait rencontré un guide tué par une flèche au même empennage que celle qui l'avait transpercée il y a quelques jours. Et on s'était arrêté là. Donc là, on va faire une séance. Je pense qu'on va surtout répondre à des questions importantes pour voir dans quelle direction va cette histoire. Ça va encore être une partie courte. Comme à mon habitude, n'hésitez pas je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce, etc. Et surtout à donner des idées dans les commentaires pour la suite de cette partie. Si j'arrive à m'y tenir, vu que c'est encore le début du jeu de rôle solo, je ne sais pas si j'y arriverai, on verra. Donc première chose, Misaki Ruriko, elle va réussir à arriver à Akahiko sans trop de problèmes. Je vais même lui rendre le dernier point de vie qui lui manquait, parce que elle va avoir passé plusieurs jours réussi à se reposer, elle va avoir réussi à survivre, peut-être qu'elle va avoir très faim en arrivant, mais en tout cas elle arrive à destination. La grande question c'est, est-ce que sa mère est encore en vie, est-ce qu'elle va bien? Donc je vais prendre la première carte de l'oracle et voir quelle est la réponse, oui et, non et, etc. Non. Donc sa mère n'est plus en vie, très bien. Donc c'est déjà quelque chose d'assez grave. Ça veut dire que Misaki Ruriko, elle va arriver à Akahiko et est-ce que la ville va être, on va dire, un lieu accueillant pour elle, ou est-ce qu'elle va devoir fuir? Ça va être la deuxième question. Non et. Donc en fait, elle va se retrouver arrivée à Akahiko. Akahiko, c'est un petit village, je crois que j'avais dit ça sûrement dans les notes. Ou dans... peut-être ici. Mère de Ruriko. C'est une vassale de Shibuya Goro, le daimyo de la région. C'est tout ce que j'ai écrit ici. Ça doit être dans l'historique du coup. Voilà, elle administre un petit domaine autour du village d'Akahiko, quelques centaines d'habitants. Donc, ce qu'on va apprendre, c'est qu'il y a un nouveau samouraï qui a pris contrôle d'Akahiko. On va tout de suite aller chercher le nom de ce samouraï. Est-ce que c'est un homme ou une femme? On va le jouer au D4. Père homme, impair femme. Père, c'est un homme. Très bien. Donc, je vais prendre un nom au hasard. Amari Naonobu. Très bien. Donc Amari Naonobu, ça va être le nouveau samouraï. Amari Naonobu, samouraï qui contrôle Akahiko. Comme ça, Akahiko. Ouais. Okay. Donc en arrivant, je prendrai les notes après, autant le faire simplement comme ça, mais en arrivant à Akahiko, elle va parler avec quelques personnes qu'elle connaît, des gens qui ne peuvent pas l'aider parce que du fait de ce nouveau samouraï, parce que j'ai trouvé un nom et qui vont lui apprendre que sa mère est morte. Comment elle est morte? Est-ce que... Alors j'ai peut-être trouvé un verbe ou quelque chose comme ça. On va porter, manifester, évacuer, impassible. Ah, alors j'aime bien le petit bonhomme avec l'arc là. Le petit image en haut à droite de la carte. On va dire qu'elle a été tuée dans une embuscade par un ou des archers. On va dire un archer. Et donc, c'est pas vraiment le daimyo qui a organisé... Enfin, officiellement, elle n'a pas été tuée par le daimyo ou par l'organisation qui cherche Misaki Ruriko. Elle n'arrive pas à apprendre ça, donc c'est la prophétie de l'araignée, une faction occulte, mais en tout cas sa mère a été sûrement assassinée par un archer, et suite à ça le daimyo
a donné la province à un samouraï qui s'appelle Amari Naonobu. Et elle apprend en arrivant, ça c'est le Noé, que ce samouraï recherche activement Misaki Ruriko et que du coup elle ne peut pas se permettre de rester là et qu'elle doit fuir. À partir de là, elle ne peut pas rentrer à son sanctuaire parce qu'elle ne sait pas dans quel état il est. Elle ne peut pas rester à Akahiko parce que sa mère est décédée et que le nouveau samouraï la recherche, sûrement pour récupérer l'épée ancestrale ou pour s'assurer qu'il n'y ait pas de descendance pour contester le fait qu'il gère ce domaine maintenant par ordre du daimyo. Donc, du coup, elle a plus vraiment de contact, il me semble. L'informateur n'avait pas l'air d'être en bon terme avec elle. Il y a l'artiste au sanctuaire dont elle s'inquiète, mais elle n'est pas en état de retourner au sanctuaire si jamais il y a des mercenaires sur la route. Donc elle va sûrement prendre la route en direction d'Akimishi, Furaito et Karasujo, parce qu'une des seules personnes qu'elle connaît, c'est Akarasujo, le forgeron qu'elle a rencontré du coup il y a 2 ou 3 jours. Et ce forgeron, j'ai une idée du coup par rapport à Karasujo. À Karasujo, il y a une légende dont le forgeron lui en aura sûrement parlé. Il y a une légende comme quoi il y aurait des tengu. Donc les tengu, c'est des esprits oiseaux, on va dire. Oui, je sais pas, je pense que c'est une des meilleures façons de qualifier les tengu, qui sont des maîtres de l'escrime. Et donc, pour pouvoir en apprendre plus sur son épée, elle se dit que quoi de mieux que des maîtres d'escrime peut-être pour obtenir cette information. Donc elle va se diriger vers Karasujo. Est-ce que le trajet va bien se passer jusqu'à Karasujo ou pas? Je propose qu'on tire simplement une carte. Non. Donc le trajet ne se passe pas bien. Je propose que ce soit des mercenaires qui retrouvent sa trace, soit que elle n'ait pas les ressources nécessaires, que ce soit de l'argent ou de la nourriture, etc., des vêtements de voyage, pour aller jusqu'à Karasujo. Donc au D4, pair, les mercenaires la retrouvent, impair, il lui manque des ressources. Encore pair, il fait que des chiffres pairs, ce D4, c'est fou. Les mercenaires la retrouvent, donc il va falloir qu'elle fasse en sorte de s'enfuir. Donc elle va partir d'Akahiko, et à la première ferme qu'elle va croiser, elle va se rendre compte que partout dans la région, il y a des gens qui la cherchent. Et qu'elle ne peut pas, donc là elle se trouve plus ici, je vais décaler son token, mais elle se trouve plutôt ici, elle vient de partir d'Akahiko et elle espère se diriger vers Akimishi, et elle se rend compte qu'il y a des gens qui la cherchent. Donc est-ce qu'ils vont la repérer ou pas? Je propose qu'elle fasse un jet, ça va être un jet sûrement de difficulté peut-être un peu moins compliqué, donc je vais dire difficulté 11. Et c'est un jet de discrétion pour rester, voilà, pour ne pas se faire repérer par ces mercenaires. Je propose que il n'y ait que Bushi qui rentre en compte, un Miko pas vraiment discret. Donc on va simplement utiliser Bushi, il faut qu'elle obtienne 11 avec 2d6 plus 2. Je crois pas que j'ai Bushi directement là, combat à main nue, Miko. Si, Bushi ici, hop, je vais pouvoir le faire comme ça, pas de modificateur, double 6. Donc réussite 14, malgré le fait, donc 2d6 ça fait 12, plus 2 de Bushi, donc c'est pour ça que ça fait 14. Donc malgré le fait que des hommes la cherchent dans toute la région, elle arrive à rejoindre Akimishi. Donc c'est encore un voyage, je pense que j'ai la mesure quelque part, mais c'est encore un voyage... mesure ici, hop, faut que je fasse ça, voilà. Encore un voyage de facilement 2-3 jours, hein. Elle arrive à attendre Akimishi, mais à Akimishi du coup elle est épuisée, elle est recherchée de toutes parts, et il va falloir qu'elle trouve refuge à Akimishi quelques jours, le temps de trouver de la nourriture, peut-être trouver un travail pour pouvoir se reposer, reprendre des forces, et ensuite peut-être atteindre Karasujo, parce que Karasujo, faut quand même imaginer que c'est bien 3 jours de voyage, voire 4, parce qu'il faut passer par une passe montagnarde, passe montagneuse. En fait, Karasujo, c'est une ville
qui est sûrement le seul passage dans ces monts ici là qui font, alors si je vous montre sur la carte officielle en fait, c'est des monts qui vont de ici là à là, et c'est un des seuls passages qui permet de traverser et d'aller de l'autre côté. Donc c'est une ville en pleine montagne, difficile d'accès, et elle sait que ce voyage en pleine montagne va lui demander énormément d'énergie, donc il faut qu'elle reprenne ses forces. Donc à Akimishi, elle va essayer de reprendre des forces, et peut-être on va essayer de voir chez qui elle va demander de l'aide. Donc là je vais essayer de trouver un PNJ qui est intéressant. Tatoueur c'est pas mal. Elle a pas de contact chez Tatoueur, donc c'est pas forcément après Akimishi, pourquoi pas Tatoueur en vrai, hein. Elle va en tant que Miko, elle va trouver refuge chez un tatoueur ou une tatoueuse. Pareil, on va le faire au D4. Tiens, la D4 3, donc ça va être une femme. Ça va être une femme tatoueuse. Je vais prendre un nom au hasard, on va dire Massa, voilà. Donc elle rencontre Massa, une tatoueuse à Akimishi, chez qui elle va réussir à se faire loger quelques jours et reprendre un petit peu de force. Du fait qu'elle est Miko, en fait, elle va avoir elle va développer une relation avec cette tatoueuse, faire peut-être des rites, purifier. Ça c'est une bonne idée. Elle va essayer de purifier la demeure de la tatoueuse qui avait besoin d'être purifiée. Donc on va faire un jet de Miko purification et on va considérer qu'il faut simplement obtenir 12. Donc non, même 8, c'est facile. Il n'y a pas de souillure de Kégaré particulier. Donc il faut simplement qu'elle obtienne 8. Elle a plus 7. Donc seul le double 1 serait un échec. 9. Donc elle arrive à bien se faire voir de cette tatoueuse, et il va falloir quand même qu'elle lui rende service durant ces quelques jours à Akimishi. Donc là je vais potentiellement essayer de chercher un verbe, un mot ou une motivation peut-être qui traduirait comment elle doit rendre service à cette tatoueuse. Donc je vais prendre une carte. Sacrifier quelqu'un, réunir, convoiter, désobéir. Je suis pas très inspiré par cette carte. Pourquoi pas réunir. Donc en fait cette tatoueuse elle va accepter de l'accueillir parce que cette tatoueuse elle souhaite être réunie avec sa famille et elle souhaite avoir peut-être des nouvelles on va dire de peut-être son fils ou sa fille. Donc au D4 père c'est ok, donc de son fils. Donc cette Massa, elle va avoir des nouvelles de son fils qui est à Karasujo. Et donc en fait en apprenant ça, elle va lui demander, elle va accepter de l'accueillir quelques jours. Et en échange, Ruriko, elle va devoir se mettre en quête du fils de Massa qui se trouve à Karasujo. Donc c'est un petit peu quête annexe on va dire, hein. Je vais aller dans historique. Je vais rajouter, hop, Massa, tatoueuse. Tatoueuse à Akimishi. Voilà, je vais cherche à retrouver son fils qui est à Karasujo. Et donc elle va passer quelques jours à avoir un petit peu, faire connaissance avec cette Massa et lui promettre qu'elle va faire tout son possible pour retrouver la trace de son fils à Karasujo, son fils qui va s'appeler Kafu. Voilà, on va le noter. Et en fait à Karasujo elle espère peut-être obtenir des informations, déjà se cacher parce que c'est du coup le daimyo qui contrôle cette région n'est pas le même daimyo qui contrôle Karasujo, et elle espère se cacher, ne plus être poursuivie par ces mercenaires de la prophétie de l'araignée, et peut-être obtenir des informations auprès de Tengu sur l'arme ancestrale qui est à son côté.
On va s'arrêter là pour cet épisode 3. On va continuer avec un rythme court comme ça. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des idées pour la suite. En tout cas, Ruriko se dirige vers Karatsujo, où elle rencontrera peut-être des Tengu ou pas, on verra. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, des commentaires, et je vous dis bon jeu et à bientôt. Salut!